L'année dernière, on vous a présenté donc la charte de l'animation qui a été toilettée, voilà, qu'on a remise à jour. La charte de l'animation, c'est sur l'animation. Et on a travaillé ensuite sur l'animateur et comment se positionner en tant qu'animateur. Et pour cela, on a créé les repères déontologiques de l'animateur, qui sont voués à évoluer, bien entendu. Nous ne sommes pas une profession réglementée, mais justement, pour avoir du soutien, de l'appui, pour savoir se positionner, on s'est dit qu'il était important d'avoir des repères déontologiques qui nous permettraient d'avoir un guide. C'est ce sur quoi on a travaillé pendant plus d'1 an. On a pu présenter et la charte et les repères déontologiques sur tous les congrès H3 qui ont lieu dans beaucoup de régions de France, qui nous ont permis de rencontrer beaucoup d'animateurs et aussi d'autres professions à qui on a soumis ces repères et qui ont été validés. Donc pour ceux et celles qui étaient là l'année dernière, nous avons validé la charte de l'animation et les repères déontologiques. Ce travail nous a permis aussi de nous dire, à un moment, on a ces repères qui existent, qui sont un guide pour nous, mais dans la pratique, on se retrouve face à des situations, parfois où même ces repères sont insuffisants et ne nous permettent pas de trouver la posture que nous allons avoir. Nous avons donc réfléchi, nous avons par contre commencé à mettre en œuvre une commission de déontologie. Le principe de cette commission de déontologie, c'est qu'elle regroupe principalement des animateurs, en majorité, mais pas que, pour pouvoir croiser les regards professionnels ou philosophiques. En tout cas, on aura un ensemble d'acteurs qui pourront intervenir, mais bien entendu des animateurs avant tout. Cette commission rendra des avis et non des obligations. Les analyses qui seront présentées seront anonymisées et publiées sur le site pour permettre à tout le monde d'en avoir connaissance et de pouvoir s'en servir. Et ça pourra même alimenter peut-être de nouveaux repères déontologiques. Cette commission, vous pourrez toutes et tous vous en saisir. Vous pourrez, via une adresse mail, vous pourrez saisir cette commission en présentant un cas que vous devrez anonymiser, bien entendu. Vous devrez présenter tous les tenants et les aboutissants de la situation. La commission se réunira, vous dira si elle peut ou non répondre à la question posée, proposera un avis, une analyse, et ensuite cette analyse sera diffusée. L'adresse mail, c'est déontologie@anime-gag.fr. Et elle sera aussi sur le site, voilà, sur le nouveau site. Bien entendu, vous pourrez la retrouver sur le site et il y aura même un onglet particulier sur la commission de déontologie. Première commission, donc, février 2024.